Dans cette séquence, on va s'intéresser au quotient d'expression. Donc, un quotient, c'est une division. Donc, on va regarder et s'intéresser à des éléments du type A divisé par B. Il va falloir que B, en fait, soit différent de 0 pour que ce quotient existe. On sait effectivement qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Si vous n'en êtes pas convaincu, tapez sur votre calculatrice 5 divisé par 0, vous verrez, elle vous mettra erreur. Dans ces cas-là, il va falloir rechercher ce qu'on appelle des valeurs interdites pour trouver les conditions d'existence de B. Donc on recherche ce qu'on appelle et ce qu'on abrège par étant les VI, qui sont les valeurs qui n'ont pas le droit d'être pour que ce quotient puisse exister. Par exemple, on s'intéresse à la fraction 4x moins 2 divisé par x moins 3. À quel moment ce quotient va-t-il avoir le droit d'exister? Donc on recherche ce qu'on appelle les VI. Donc on a dit que la VI, elle était donnée par le dénominateur. Oui. Donc ça veut dire qu'on doit regarder le moment où x moins 3 est égal à 0. Ça veut dire, donc pour éliminer ce moins 3, on va faire plus 3 des deux côtés. Donc x va être égal à donc 0 plus 3, ça fait 3. Donc la valeur interdite, c'est 3. C'est ce nombre. Donc on définit ce qu'on appelle l'ensemble de définitions de ce quotient, que l'on note D comme définition. Donc ça va être tous les nombres, sauf ce chiffre 3. Donc on dit R privé de, et on le note entre accolades, et on écrit 3. On vérifie effectivement, si je mets 3 ici, donc ça fait 4 fois 3 moins 2, ça fait 12 moins 2, ça fait 10, divisé par 3 moins 3, ça fait 0. Donc 10 divisé par 0, on n'a pas le droit de diviser par 0, donc 3, c'est bien la valeur interdite pour que ce quotient existe. On va regarder maintenant une propriété qui est, donc si A divisé par B, mon quotient est égal à 0, à quel moment cette condition va être vraie? Donc déjà, il faudra dans un premier temps chercher les VI, donc trouver le moment où B est différent de 0, puisque B, lui, n'a jamais le droit d'être égal à 0, puisque c'est le dénominateur. Par contre, pour qu'une fraction puisse être égale à 0, ça va vouloir dire que c'est le numérateur qui va être nul. Donc ça, c'est une première propriété importante à savoir. Donc si on regarde sur un exemple, si on veut résoudre 2x plus 4 divisé par 3x moins 6 qui est égal à 0. Donc on a dit, première chose avant de faire quoi que ce soit, il va falloir qu'on cherche le domaine d'existence, c'est-à-dire les valeurs interdites. Les valeurs interdites, elles sont données par le dénominateur, c'est-à-dire cet élément-là. Donc on va regarder le moment où 3x moins 6, il est égal à 0, et on saura qu'il faudra exclure ce point. Donc puisqu'on cherche à isoler x, première chose, on va éliminer moins 6, donc on va ajouter 6 de côté. Donc ça veut dire que 3x égale, donc 0 plus 6, ça fait 6. Ensuite, pour isoler x, on va diviser par 3 des deux côtés, parce que 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc ici, il me reste bien x. Si je divise par 3 à gauche, je divise par 3 à droite. Donc ça fait 6 divisé par 3. Donc ça fait 2. Donc la valeur interdite, ici, ce serait 2. Donc on vérifie. Au numérateur, ça fait 2 fois 2 plus 4, ça fait 8. Divisé par 3 fois 2 moins 6, ça fait bien 0. Donc 2, c'est bien la valeur interdite. Donc l'ensemble de définitions pour que ce quotient existe, ça va être R privé de sa valeur interdite, c'est-à-dire privé de 2. Maintenant, on va chercher à résoudre, en fait, en utilisant la propriété, donc 2x plus 4 sur 3x moins 6, qui est égal à 0. Donc je suis bien dans ma propriété ici, puisque j'ai un quotient qui est nul. Donc j'ai ma condition d'existence, donc tout va bien. Je vais pouvoir appliquer ma propriété. Un quotient est nul si c'est le numérateur qui est égal à 0. Ça veut dire qu'ici, ça va vouloir dire que 2x plus 4 va être égal à 0, qui est une équation simple à résoudre. Donc, on va chercher à éliminer le plus 4, donc on va soustraire 4 des deux côtés. Donc 2x va être égal à 0 moins 4, il nous reste moins 4.
Ensuite, on va isoler x, donc on va chercher à diviser des deux côtés par 2, puisque 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc x va être égal à, comme je le fais à gauche, je le fais à droite, 4x divisé par 2. Donc moins 2 divisé par 2, ça fait moins 2. Donc là maintenant, on va chercher à conclure. Mais attention, avant de conclure, il va falloir vérifier donc, que ma solution trouvée, donc ça c'est ma solution, a priori, en fait elle soit bien dans le domaine. C'est-à-dire que cette solution, elle soit bien différente de la VI pour qu'elle puisse exister. Donc moins 2, il est bien différent de 2. Donc je suis bien différent de ma VI. Donc en fait ici, il y a une solution au problème qui est S égale, on écrit en accolade puisque c'est juste un nombre, égale moins 2, pardon. Si jamais ici on était tombé sur 2, eh bien en fait il fallait exclure, parce que c'était la valeur de ma VI, donc on aurait écrit S égale ensemble vide. On vérifie. Donc ça c'est des choses que vous ferez au brouillon, hein, vous ne faites pas ça sur votre copie. Donc vérification, si on fait 2 fois moins 2 plus 4, donc je remplace dans mon équation qui est ici, hein, si vous n'avez pas vu encore le lien, divisé par 3 fois x, c'est-à-dire moins 2, moins 6. Donc si on calcule ça, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, plus 4, divisé par 3 fois moins 2, ça fait moins 6, moins 6. Donc moins 4 plus 4, ça fait 0, divisé par moins 6, ça fait moins 12. Donc 0 divisé par n'importe quoi, ça fait bien 0. Donc moins 2, c'est bien la solution de mon problème.